J'ai des bugs. Oh my god. J'en ai marre de dire bon. J'ai fini dans 1 minute. Le Super Bowl arrive, les Texans sont éliminés. Peut-être que ton équipe aussi. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle. La saison de football américain en France commence maintenant. Que tu sois en Division 2, Division 3, peut-être même en élite, ta saison va commencer sur cette année 2026. Donc les choses sérieuses commencent. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment ça se passe. Une semaine phare dans mon club avec les Templiers d'Elancourt. Une semaine de préparation. Alors viens, je t'emmène avec moi. Tu t'es déjà demandé comment préparer une Game Week? Alors Game Week, facile, hein, traduction en anglais. Match, semaine. Thanks, Captain Obvious. Donc c'est une semaine de match et on va préparer ça tous ensemble. Je vais te montrer mes astuces, ma préparation jour par jour, avec alimentation, hygiène de vie, sport, muscu, foot, bref, on va faire vraiment un condensé. Et on va se préparer pour ce match. Let's go! Pour commencer, on va déjà faire un point de comment je me sens. Petite blessure, état physique général, le mental et comment je me sens dans la dynamique de l'équipe. On va faire un petit point, c'est la partie 1. Let's go! Si on fait un peu le récapitulatif, j'ai quelques petites gênes au niveau musculaire sur les tendons avec des petites tendinites. Rien de bien méchant, rien qui m'empêche de courir à pleine vitesse, de pouvoir me déplacer comme je veux, de faire des changements de direction. Je sens que ça tire un petit peu sur les fins d'entraînement ou les fins de match. Mais entre strap et une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es plutôt la team à gratter du strap à tes potes ou est-ce que tu es la team à acheter une quantité énorme et à l'enfiler à tout le monde? Non, parce que clairement, certains pensent que je suis le fournisseur officiel dû du fait de bosser dans un métier dans la santé. Je dois avoir du strap en illimité et je dois le mettre à tout le monde. Bah ouais, logique. Je vous aime les gars. Mais le strap, en vrai, c'est super important, ça permet de bien vous protéger. Indispensable. Et je vous vois ceux qui disent ouais, le strap c'est pour les gens fragiles, blablabla, c'était bien. faites pas genre, je vous vois, faites pas genre. Bon du coup, à part ces blessures, on reprend sur notre dynamique. Je m'entraîne toujours 3 fois par semaine. En tout cas, j'essaye de maintenir au maximum ce rythme. 2 entraînements terrain avec le club en plus. Et je vais rajouter un entraînement de sprint avec souvent du saut et un entraînement pour essayer de travailler un peu mes qualités physiques et techniques liées à mon poste. Donc, si vous avez bien retenu, quel est mon poste? C'est pour ça que, par exemple, moi, en tant que tight end, merci. Autrement, à part tout ça, d'un point de vue mental, je me sens super bien. J'ai vraiment envie de pouvoir jouer. Le premier match a été annulé, donc si vous avez bien suivi, c'était le 11 janvier sur le compte donc, des Templiers ou sur mon compte où je donne le maximum d'infos. Match annulé, mais qui sera reporté. Donc maintenant, on attaque les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Faut pas que je me trompe de comment je le dise ou pas que j'arrache le mot. Mais on est prêt, je suis super impatient, j'ai envie de me donner, envie d'aller chercher le maximum de touchdowns et d'aider l'équipe à pouvoir gagner, tout simplement. C'est l'objectif de cette année, gagner, 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 gagner. On verra ce que ça donne, on fera un récapitulatif à la fin de saison. Partie 2. Alors maintenant tu vas me dire, mais comment on prépare un match sur toute une semaine? Alors déjà, je te dis une chose. Bien évidemment, ça se prépare sur beaucoup plus qu'une semaine. Mais tu peux bien évidemment avoir certaines choses que tu vas mettre plus en avant pendant cette semaine-là, afin d'être préparé pour le samedi soir ou le dimanche après-midi en fonction de quelle heure est ton match. Pour te donner une idée, voici ici un plan que j'ai sur 4 semaines afin de me préparer en calant mes entraînements avec différentes intensités, les différentes journées, pour réussir à avoir du foot, du terrain, de la muscu et avoir le maximum de progrès possible avec le maximum de variations possibles pour bien m'entraîner et surtout être prêt le jour du match. Parce que c'est ça le plus important, c'est super bien de s'entraîner à fond toute la semaine, mais si derrière, t'es d'habitude sur ton jour de récup le samedi dimanche et que tu vas dormir, et ben le jour où tu auras match, ça sera compliqué. Donc c'est important de garder une bonne dynamique et de se préparer pour être prêt. Alors encore une fois, comment on est prêt, hein, voilà. Et ben c'est parti, je vais te le dire. Bon bien sûr, tout ce que je vais te dire là, ce sont des choses que moi je mets en pratique pour moi. Ce sont beaucoup de choses que je mets en pratique aussi pour les joueurs que je coach, avec qui je travaille tout au long du mois sur leur off-season, pré-saison et pendant leur saison de football américain. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, tu auras toutes les informations nécessaires. On en revient à ce qui vous intéresse, comment moi je me mets en pratique. Je vais commencer le lundi à avoir une grosse séance haut du corps. C'est vraiment là où je vais envoyer. Mon objectif, ça va être de démarrer la semaine sur une bonne dynamique. Mardi, je vais avoir ma rééducation
Pour les membres inférieurs, avec entraînement le soir, l'objectif, c'est de se mettre en route, de mettre en route les jambes, le corps, bref, de commencer dignement cette semaine, en catchant aussi des balles et en étant performant à l'entraînement. Le mercredi, d'habitude, c'est ma séance sprint, saut, et souvent, j'en profite pour travailler quelques qualités techniques, comme le catch, ou d'autres éléments comme les changements de direction. Aujourd'hui, j'ai favorisé mon travail du punt ainsi que mon travail de sprint. On perd pas les bases, l'objectif, il faut courir. Si tu veux pouvoir courir vite, il faut que tu apprennes à courir vite. Ça, c'est normal. Le mercredi soir, on arrive à la salle de sport, séance de muscu, on travaille les jambes. On a déjà fait une bonne séance de sprint durant la journée. L'objectif, ça va être de travailler en force pour les membres inférieurs avec quelques exercices clés comme le squat ou du box squat en fonction du moment et de ta programmation. Des exercices pour les ischio-jambiers et on essaye de mettre ça en pratique sur des qualités indispensables pour un tight end. Chaque poste est différent, mais il y a bien évidemment des similitudes et des choses à travailler pour tous les postes au football américain. C'est reste quand même une globalité. Le jeudi, et c'est le jour où je tourne actuellement cette vidéo, donc il y aura des choses qui seront dites un peu en avance. Par exemple, le score face au match, je le connais pas du tout. Donc à la fin, vous aurez sûrement une petite vidéo avec un résumé du score et vous aurez tous les détails, bien évidemment, durant la prochaine vidéo qui sortira en février. Le jeudi, on retravaille quelques indispensables comme mon renforcement au niveau de ma nuque, de mes lombaires, de ma sangle abdominale et on va travailler aussi sur une nouvelle séance de rééducation pour les membres inférieurs. Donc actuellement, membre inférieur, genou droit et l'ischio-jambier à gauche. Voilà, c'est ça qu'il faut cibler les gars si vous voulez pouvoir me stopper. Un bon cut et je serai plus là. Bye bye. Qui dit jeudi soir, et qui dit jeudi soir, dit entraînement. Football américain, on est avec les Templiers, on va retravailler encore tout ce qui va être tactique, mise en place des special teams, et ça va vous permettre de vraiment avoir un bon déroulé pour toute l'équipe, de la mise en place offensive, défensive et des special teams pour le match qui arrive. On termine la semaine avec vendredi, rien de plus banal, on va travailler sur une séance full body. L'objectif, c'est de remettre en action le corps, un peu de cardio pour terminer à la fin, avec soit du vélo, soit du tapis de course. Personnellement, je préfère le vélo, mais l'objectif, c'est de permettre au corps d'être sur une bonne lancée, une bonne fin de semaine. On met pas des charges lourdes, on est sur une intensité à peu près à 75% de mon max, voire on peut descendre à 70% en fonction de la fatigue de la semaine et des différentes douleurs. Ça, c'est à toi d'adapter, ou alors à demander à ton coach, et on va avoir une séance bien complète qui va me permettre de travailler vraiment l'ensemble de mon corps. J'aime bien souvent terminer si je ne l'ai pas fait le mercredi, mais je finis par quelques sauts en fin de séance, ça me permet de vraiment sentir les membres inférieurs qui ont bien travaillé. Voilà. Normalement c'est terminé, samedi, et ben non, c'est dimanche, match le dimanche. On n'a pas match le samedi soir comme à l'habituel avec les Templiers d'Elancourt, le match se joue au Cougar. J'espère que vous avez suivi ça d'ailleurs, que vous avez été sur le live, que vous avez mis plein de petits commentaires, que vous avez mis des likes et que vous avez envoyé à votre famille, vos amis, que vous avez dit ouais super tel numéro, touchdown et tout. For sure. Bon, en vrai j'espère surtout qu'on a gagné, mais j'en doute pas. Le samedi, c'est souvent une journée où j'en profite pour un peu me reposer, parce que souvent les matchs sont le soir. Je vais beaucoup travailler ma mobilité, mon stretching, que je fais aussi à d'autres moments durant la semaine. Ne pas oublier, ne pas négliger la mobilité. Et je vais en profiter cette semaine, parce que le samedi, on ne joue pas. Je vais vraiment être chill avec des amis, de la famille. On va pouvoir profiter et faire attention aussi, parce que ton hygiène de vie est super importante. On en revient juste après. Match le dimanche, donc dimanche matin, je me réveille, je prends un bon petit déjeuner, bien protéiné, avec tous les apports nécessaires, glucides, lipides, on n'oublie pas, c'est très important, et protéines. Je vais souvent aimer avoir ma petite routine avec mon petit jus d'orange fait maison et mes petits, des fois le petit côté plaisir, le petit bol de céréales qui est vraiment en plus, mais c'est vraiment indispensable pour avoir un bon moral et de sentir bien pour démarrer la journée. Le match étant à 14 h, je vais avoir un repas assez léger vers les midi 30. Alors dites-moi si tu es diététicien, peut-être que tu passes par là, est-ce que c'est optimal? Non. Aucune idée. En tout cas, c'est ce que je fais depuis 4 ans et j'aime bien, ça me permet de me sentir dans un bon mood. Souvent, je débute mon repas, je mange la moitié avant le match et je vais remanger une partie à la mi-temps. Ça me permet de réavoir un apport de sucre et personnellement, je me sens bien là-dessus. Le match se termine, on finira avec, en fin de journée, beaucoup de récupération, souvent bain froid, avec si j'ai des douleurs, peut-être bain chaud éventuellement pour soulager musculairement, mais souvent bain froid, quelques automassages, avec pistolet massant, le rouleau massant, s'il faut des étirements, et surtout du sommeil. Il faut dormir, c'est ça le plus important. Allez, on termine cette rubrique avec l'hygiène de vie. Voici les 4 choses qu'il faut absolument que tu mettes en place dans ta semaine pour pouvoir être performant lors de ton match. La première des choses, il faut que tu dormes. Vraiment, c'est indispensable.
il faut que tu fixes tes 8 heures de sommeil par nuit, sinon tu vas galérer. La deuxième chose, il faut que tu manges correctement. On dit que ton alimentation 48 heures avant a un gros impact, mais une semaine, voire 2 semaines, certaines études le disent et le mettent en avant, que cela peut avoir une influence sur tes capacités physiques. Donc c'est pas à négliger. La troisième des choses, et bien évidemment, c'est ta récupération. Outre le sommeil, pense à faire de la mobilité, des étirements, pense à faire de l'automassage. Il faut que tu réduises au maximum les possibilités de blessures lors de ton match parce que tu vas être sur des efforts intenses et des mobilités qui sont pas forcément voulues. Sur un plaquage, un coup avec un joueur ou toute autre chose, donc prépare-toi. La quatrième des choses, sur ton hygiène de vie, prépare-toi mentalement à être dans ton match, à visualiser tes actions. On oublie souvent que la visualisation est l'une des clés vraiment fortes pour pouvoir te préparer, pour pouvoir anticiper un peu les actions qui vont se passer, même s'il va y avoir beaucoup de choses qui ne se passeront pas comme tu l'avais prévu, mais le jour où ça arrivera, eh ben tu seras prêt parce que ton cerveau l'aura déjà anticipé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études et beaucoup de mentalistes d'ailleurs. S'il y en a qui passent par là, c'est top, j'adore votre contenu, mais ça permet vraiment de pouvoir visualiser ce que vous allez faire pendant les matchs. D'ailleurs, je ne sais pas comment toi tu te prépares lors d'un match. Est-ce que tu es dans ta bulle, avec ton casque, ta musique? Est-ce que tu es en mode grosse enceinte, ambiance avec les coéquipiers? Est-ce que tu es du style à jouer aux échecs avant, à lire un livre, à faire plein de choses, à aller sur le terrain ou peut-être rester dans le vestiaire? Bref, partage-moi ça en commentaire. Dis-moi quel type de joueur tu es, ça m'intéresse. Comme ça va me permettre de pouvoir échanger avec toi. Et surtout, je suis impatient de te suivre sur tes résultats. Alors n'hésite pas à m'envoyer un DM ou de commenter « J'ai gagné ce week-end, j'ai mis un touchdown » ou « J'ai gagné ce week-end, j'ai mis un sac ». Bref, partage-moi tes performances et je serai super content de les mettre en avant. On est là pour s'entraider, pour mettre en avant le football américain et surtout pour kiffer avant tout. Allez, salut!